Jehovah.
Le Dieu qui est redoutable et terrible dans la grande assemblée des saints. Amen. Nous voulons te célébrer comme le Dieu très haut et Elion. Nous voulons dire que tu es au-dessus des trônes, des royaumes et des dignités. Tu es au-dessus des ténèbres. Tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Nous voulons te dire merci ce soir pour l'occasion que tu nous donnes d'être encore dans ta maison pour te célébrer et pour te dire merci. Merci, papa. Nous voulons te rendre grâce pour la vie, le mouvement et l'être. Nous te rendons grâce parce que tu as fait de nous des participants de ta gloire. Laisse que ce soit un moment particulier où tu vas encore nous parler. Agis et manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu, merci au Seigneur pour l'action, la victoire de l'histoire et le Seigneur nous bénisse. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème qui m'est très particulier, qui m'est très important, et qui a changé ma vie et qui m'a permis d'avoir accès, de comprendre beaucoup de choses sur la marche chrétienne et sur la vie chrétienne. Bénissons le Seigneur pour le privilège que nous avons ce soir de parler de la part du Seigneur et la grâce que nous fait d'être au pied de ses serviteurs pour que nous puissions nous exercer à l'école du ministère et écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, par la grâce de Dieu, un sous-thème qui va dire Saint-Esprit, mon avantage. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, mon avantage. Si Dorian peut s'avancer. Amen. Tu peux la passer à tout le monde. Okay. Alors, j'aimerais illustrer quelque chose avec Dorian aujourd'hui pour expliquer la pensée du Seigneur aujourd'hui pour nous en parlant du Saint-Esprit comme étant notre avantage. Nous sommes toujours dans ce thème qui est l'année de la victoire. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Mais en ce mois de mai, nous sommes en train d'étudier particulièrement le Saint-Esprit comme étant la personne qui va nous amener dans cette vie de victoire qui a été décrétée pour nous cette année. C'est pourquoi ce soir, nous voulons voir le rôle du Saint-Esprit pour nous donner cet avantage afin que nous puissions remporter la victoire. Un avantage, c'est un bénéfice, c'est un gain qui nous met en avance des autres. Si c'est un avantage, je suis dans une position privilégiée, dans une position supérieure, dans une position qui me met en position de force par rapport à mes ennemis. C'est pourquoi nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit pour remporter nos victoires. Alléluia. On va étudier le livre de Genèse. Je suis dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 5, ensuite le verset 9. On va lire ça plus tard. Mais j'aimerais faire cette illustration. J'aimerais que tout le monde regarde Dorian. Alors Dorian, on va le faire assez doucement, on va faire attention. Je veux Genèse 18, verset 1 à 5.
Genèse 18, verset 1. On va attendre que les lettres finissent avant de faire l'illustration. Donc je répète que nous sommes en train d'étudier pendant ce mois une personne, le Saint-Esprit. Nous sommes en train d'étudier cette personne qui vient nous apporter quelque chose, qui va nous rendre différents des autres, qui va nous donner une information que les autres n'ont pas, qui va nous donner une vision que les autres n'ont pas. C'est pourquoi nous avons besoin de cette personne. Alors Dorian va faire cet exercice avec moi, je l'ai déjà expliqué. On va regarder tous Dorian, s'il vous plaît. Alors le premier exercice que je vais faire avec Dorian, on va regarder Dorian. Est-ce qu'en regardant Dorian, on peut imaginer combien de vêtements Dorian porte en la regardant de l'extérieur? Je parle du haut. Combien? Plusieurs. Ok, 3. Quelqu'un dit 3, quelqu'un dit 2. Ok, d'accord. Alors, Dorian va enlever sa chemise. On va commencer par les boutons. Les manches. Donc, on voit ici que Dorian a une chemise bleu-blanc. C'est bon? C'est pour ça qu'elle a gonflé comme ça, maman a dit. Donc, quand je vois Dorian de l'extérieur, Dorian a une chemise bleue et blanc. Ok? On va enlever la chemise. Ok, donc Dorian vient d'enlever son premier vêtement. D'accord? On continue. Je vais aider Dorian. Est-ce qu'on regarde ici? Ça fait 3 vêtements. On continue. Ok, 4. Dorian attend. Donc on a un vêtement rouge, on a du gris, on a du bleu, on a une chemise bleu-blanc. Oui, on continue. Vous allez comprendre avec le passage biblique qu'on va lire. Donc ça c'est des t-shirts rayés, c'est bon? Et ça c'est à elle. Ok, d'accord. C'est bon, merci Dorian. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, merci. C'est bon. Ok. Alors, l'illustration que je veux donner ici en lisant le Saint-Esprit en avantage, c'est l'une des clés dans lesquelles le Seigneur m'a beaucoup conduit, moi personnellement, dans ma marche chrétienne. Nous allons comprendre en lisant Genèse 18, on va lire 1 à 5. Genèse 18, versets 1 à 5, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous reposer. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, afin que vous continuiez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Alléluia. Alors je vous mets en contexte. Nous sommes dans Genèse chapitre 18, non, chapitre 17. Dieu apparaît à Abraham. A-B-R-A-M. Abraham, c'est pas la première fois qu'il lui parle en Genèse. Il avait déjà promis que tu vas avoir un enfant, que tu seras père d'une grande multitude. Mais la promesse n'est pas encore réalisée. Abraham attend. Il attend. Il attend. Il attend. Il attend. Et nous sommes en Genèse 17 où la Bible dit que Abraham a 99 ans. 25 ans plus tard, Dieu vient nous dire, ok, je vais changer ton nom. Tu ne seras plus appelé Abraham, tu seras appelé Abraham, père d'une multitude. Ta femme Sarah ne sera plus, Sarah, ne sera plus appelée Sarah, elle sera appelée maintenant Sarah, parce qu'elle sera mère d'une multitude. Alléluia. Nous sommes en Genèse 17. Jusque-là, la promesse ne s'est pas encore accomplie. Abraham lui dit, mais Seigneur, avec l'âge que j'ai eu au moins en passant mon fils Ismaël.
Est-ce que c'est de lui dont tu parles? Dieu lui dit non. Que Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Il y a une promesse pour toi qui ne s'est pas encore accomplie. Et je vais le faire. Alléluia. Nous sommes dans l'année de l'État. Chaque fois que j'ai l'occasion de prêcher, je dis ça toujours parce que je l'ai vécu personnellement dans ma vie dans cette église. Que nous ne proclamons pas seulement les choses, on nous apprend comment remporter la victoire. Donc nous avons des promesses. Abraham a appris, Abraham sait depuis des décennies. Abraham sait depuis des décennies que Dieu a promis qu'il va avoir beaucoup d'enfants. Mais jusque-là, ils vivent encore dans la stérilité. Jusque-là, ce que Dieu a dit ne s'est pas encore accompli. Jusque-là, il attend. Il y a peut-être quelque chose pour lequel bien tu es en train d'attendre Dieu. Je ne sais pas les promesses que Dieu a faites dans ta vie. Tu es en train d'attendre un enfant, attendre un voyage, attendre un mariage, attendre une maison. Il y a une attente quelque part où Dieu a promis d'une façon ou d'une autre, par des songes, par des paroles prophétiques, par la lecture de la parole de Dieu, par des visions, par des proclamations de quoi, par imposition des mains, des choses ont été proclamées, déclarées sur ta vie, sur ma vie, mais jusque-là, il n'y a pas encore l'accomplissement. Alors Abraham, en Genèse 18, la Bible dit ceci. Abraham, ayant cette promesse, remplie de paroles prophétiques, remplie de proclamations de la grandeur des promesses de Dieu, il est assis devant sa maison, aux portes de sa maison, dans les chênes de Mamré. Ce passage, le premier verset de Genèse 18 est un verset très capital. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Les chênes, chaque fois qu'on parle le chêne est un arbre très grand, très puissant, un arbre qui dure très longtemps. Et dans la Bible, chaque fois qu'on parle des arbres, ça fait allusion aux personnes, aux autorités spirituelles. On se rappelle du roi Nebuchadnezzar qui a fait le sang sur l'arbre qui avait été renversé. Donc ici, spirituellement, Abraham est parmi des grands. Spirituellement, Abraham est bien placé. Mamré veut dire un lieu de force, un lieu d'abondance, un lieu de puissance. Donc Abraham est assis à un endroit où il ne peut pas vivre la situation qu'il est en train de vivre. Alléluia. Amen. Les proverbes disent, au milieu même du rire, le cœur peut être attristé. Tu peux être quelque part où tout le monde est en train de rire, mais dans ton cœur tu saignes. Tu peux être quelque part où tout le monde est en train de manger, mais tu as faim. Tu peux être quelque part où il y a apparemment de l'abondance et de la paix, mais dans ton cœur tu as le trouble. Alors Abraham est assis au milieu des chênes de Mamré. Abraham est assis à un endroit où il y a la puissance, il y a l'autorité. Mais la Bible dit ceci, pendant la chaleur du jour. C'est paisible, c'est riche, c'est abondant, c'est puissant. Mais Abraham est assis au milieu de la chaleur. Abraham est en train d'expérimenter la douleur, la pression. Il vit son problème seul. Il vit sa tentation seul. Alléluia. Est-ce que des fois, on ne peut pas le reconnaître que parfois, on vit ses combats tout seul. On peut être en train de marcher, on peut être en train d'être ensemble, mais on sent que l'opposition qu'on vit, on la traverse tout seul. On sent que l'épreuve qu'on est en train de traverser, on ne peut pas la partager avec quelqu'un. Personne ne peut comprendre, supporter le poids, les complications, les combats qu'on traverse. C'est ce qui arrive ici à Abraham. Il est assis au milieu des chefs. Il est assis au milieu des chaînes. Il est assis dans un endroit où c'est abondant, c'est opulent, il y a la force, il y a la puissance. Mais le pauvre Abraham, dans son cœur, a encore des promesses. Il dit, ah Seigneur, tu m'avais promis que j'allais avoir un enfant. Mais voici, j'ai 99 ans. Il y a 25 ans, tu m'avais dit, la promesse ne s'est pas encore accomplie. Alors Abraham est assis dehors, en train de réfléchir. Abraham ne parle même pas, mais dans son cœur, il est en train de remuer ses paroles. Abraham ne parle même pas à quelqu'un, il dit, ah Seigneur, il y a 25 ans, j'étais encore un jeune garçon. Il y a 25 ans, j'avais encore ma vigueur. Il y a 25 ans, j'avais encore toute ma force. Et hier, tu m'as dit que c'est vrai, même aujourd'hui, tu vas accomplir ta promesse. Abraham est silencieux. Et le verset 1 dit, l'Éternel apparut. La beauté de la présence de Dieu, c'est qu'il vient même au milieu des tourments les plus forts.
Même Dieu n'est pas impressionné par ta souffrance. Dieu n'est pas impressionné par ma souffrance. Dieu n'est pas impressionné par les ténèbres qui veulent peser sur ta vie, sur ma vie. Non, il est souverain, il est calme, il est sûr de lui. Même au milieu des choses qui ne semblent pas bouger, l'Éternel apparaît encore à Abraham. Mais le problème qui se passe ici, c'est que le verset 1 dit ceci. L'Éternel apparaît à Abraham. Mais le verset 2 dit, Abraham lève les yeux, il regarde et il voit 3 hommes. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'Éternel apparaît à Abraham. Mais Abraham lève les yeux et il voit 3 hommes. Psaume 119, verset 18 dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Amen. La présence du Saint-Esprit vient nous ouvrir, vient faire tomber les écailles spirituelles de nos vies, afin que nous puissions réaliser la dimension de la visitation de Dieu dans nos vies. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas discerner, on ne peut pas détecter quand Dieu arrive pour nous donner la solution. Abraham a un problème. Il est assis dans les chaînes de Mamré. Il est devant sa tente. Il a un problème, une promesse qui ne s'est pas encore accomplie. Et la Bible dit que l'Éternel vient. Dieu peut arriver et on peut rater sa visitation. Mais Abraham a levé les yeux et il a vu. Alléluia. Abraham a levé les yeux et il a vu. Il a vu que Dieu arrivait sous forme de 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Abraham est assis devant la tente et réalise que Dieu qui vient a pris chair. Dieu qui vient a pris la forme d'une personne. Dieu qui vient a pris la forme d'une opportunité. Dieu qui vient a pris la forme d'un téléphone. Dieu qui vient a pris la forme d'une parole, d'un conseil. Dieu qui vient a pris la forme d'un regard. Dieu qui vient a pris la forme d'une vision. Il a levé les yeux. Je veux dire à quelqu'un, lève les yeux. Lève les yeux pour que tes yeux voient. Éphésiens 1,17 dit qu'il veut que nous ayons les yeux illuminés. C'est-à-dire qu'il y en a qui nous avons parfois des yeux sans voir. Jésus a dit ça à ses disciples. Il y en a qui ont des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas. Il vient ici parler de la dimension spirituelle, de nos sens spirituels qui doivent être aiguisés. Est-ce que lorsque Dieu viendra, tu le reconnaîtras? Est-ce que lorsque Dieu viendra, je le reconnaîtrai? Lorsque Dieu parlera, est-ce que je vais comprendre que c'est lui qui parle? Lorsqu'il me tapera comme ça, est-ce que je comprendrai que c'est lui? Lorsqu'il chantera, est-ce que je vais chanter avec lui? Lorsqu'il me dira ouvre les yeux, est-ce que je vais ouvrir les yeux? Lorsqu'il viendra me donner quelque chose, est-ce que je vais reconnaître que c'est lui qui vient me voir? C'est pourquoi je parle aujourd'hui du Saint-Esprit qui est notre avantage. Il n'y a que cette dimension de Dieu qui nous amène à palper, à discerner la visitation de Dieu. C'est pourquoi quand j'ai pris l'illustration avec Dorian, je veux dire par ici que nous avons tendance à nous arrêter à ce que nos yeux physiques sont en train de voir. Dorian avait une chemise bleu-blanc, mais au-dedans de Dorian, il y avait le t-shirt rayé, il y avait le gris, il y avait le rouge, il y avait le vert. Toutes ces couleurs-là ont une dimension spirituelle. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, de quoi tu as besoin, de quoi moi j'ai besoin. Mais le Saint-Esprit viendra chaque fois se déguiser. Il se déguisera, la présence de Dieu se déguisera toujours. Et c'est de notre responsabilité de discerner, de saisir le moment. Proverbe 25 dit que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire des rois c'est de les sonder. Abraham lève les yeux, il se rend compte que non, Dieu est là. C'est comme la Sunamite, Élie est en train de passer. Élie est en train de passer, elle a un problème, elle est stérile, elle a un problème, il n'y a pas d'enfant dans sa maison, mais elle voit un homme passer devant elle, elle dit, cet homme-là je le vois souvent passer, mais on dirait que ce n'est pas un homme ordinaire. Le Saint-Esprit, notre avantage. Amen. Il vient nous ouvrir les yeux sur le temps où Dieu passe pour apporter quelque chose qui va apporter la victoire.
Nous sommes là pour apprendre comment remporter la victoire. C'est le comment. Ce n'est pas la victoire, ce n'est pas la proclamation de la victoire, mais c'est ce que nous devons faire pour avoir la victoire. Abraham est assis et il voit les 3 hommes arriver. Abraham a compris. Est-ce que tu as compris? Est-ce que j'ai compris? Quand Dieu arrive, il se déguise. Quand Dieu arrive, il ne te dit pas tout de suite qu'il est là, mais c'est à toi de discerner, c'est à toi de détecter, c'est à toi de comprendre que Dieu est arrivé. Je reviens sur l'illustration de Dorian. La plupart des hommes et des femmes ratent des visitations de Dieu à cause de la chair. Il n'a pas porté l'habit que je m'attendais à voir. Il n'a pas la voiture que je voulais conduire. Alléluia. Il ne parle pas le français que j'ai appris. Alléluia. Il n'est pas allé à l'école où moi je suis allé. Il n'a pas grandi dans le même quartier que moi. Il ne mange pas comme moi j'ai appris à manger. Alléluia. Il n'est pas allé dans les écoles théologiques comme moi. Alléluia. Dieu s'est divisé en 3 pour apporter la victoire à Abraham. Et Abraham fait 3 choses pour remporter sa victoire, pour que la promesse qui avait été prononcée prenne chair. Les 3 hommes viennent, Abraham l'invite. Et Abraham dit, fait 3 choses. Il dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds. Le premier élément du Saint-Esprit dans ce passage, c'est que quand Dieu viendra te visiter, il viendra avec un fardeau que toi tu devras porter. Il vient avec une saleté parce que ces 3 hommes en Orient, la coutume de laver les pieds, c'est parce qu'on sous-entendait que les gens ont marché pendant très longtemps. Ils ont les pieds sales, il faut les nettoyer, comme pour les accueillir dans ta maison, dans ta vie. Abraham, sa maison, c'est sa vie. L'illustration de ton cœur, de ta vie, de ta situation, qui est encore vide, qui attend quelque chose. Alors lorsque Dieu vient, le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, c'est de t'inspirer pour comprendre que ma responsabilité, c'est de laver la dimension de Dieu, parce que Dieu viendra avec quelque chose qui n'est pas bon à tes yeux. Quelque chose de lourd, quelque chose de sale, quelque chose qui dit, moi je ne veux pas faire des choses comme ça. Pas moi. Je ne veux pas dormir ici. Je ne veux pas manger ça. Je ne veux pas boire ça. Il vient tester cette dimension en toi parce qu'il veut te faire comprendre que l'avantage que tu vas avoir que je vais avoir pour amener l'accomplissement, parce que c'est ça le challenge de la vie, l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu a parlé, les promesses sont suspendues, nous sommes sur la terre. Mais comment on fait que ces paroles qui sont prononcées se manifestent, se concrétisent dans nos vies? Saint-Esprit chuchote à Abraham. Il dit, je viens dans la dimension du Père, dans la dimension du Fils, dans la dimension du Saint-Esprit, mais j'ai les pieds sales. J'ai les pieds sales, c'est-à-dire, j'arrive dans l'église, je suis troublé. Quelqu'un qui a les cheveux mal coiffés, qui porte une mini-jupe, qui a des mèches rouges, des mèches jaunes. On ne sait pas si c'est un garçon, mais si c'est une fille. Tu l'accueilles. On le lave dans l'église. On le fait grandir dans l'église. Mais c'est ça qui apporte la bénédiction. Parce que nous avons accepté de laver les pieds. Nous avons accepté de recevoir ce que les autres rejettent. Nous avons accepté de prendre soin, de faire grandir ceux en qui les gens n'ont même pas mis d'espoir. Ce que j'ai appris dans cette église, avec papa et maman, c'est qu'ils ne négligent personne. Dans cette église, on ne néglige personne. Que tu sois éduqué, que tu ne sois pas éduqué, que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, que tu sois à pied, que tu sois en voiture, que tu aies une maison, que tu sois locataire.
on lave les pieds de tout le monde. Amen. Ici, on lave les pieds de tout le monde. Et c'est ce que nous allons apprendre. Moi, je dis la dernière fois quand j'avais prêché, je crois que je peux me permettre par la grâce de Dieu pour dire que Dieu m'a fait grâce d'être la grande sœur un peu. Donc ça fait que je peux vous communiquer ce que j'ai appris auprès des parents, ce que j'ai vu avec consistance et persévérance, ce que j'ai vu faire malgré les tentations, ça n'a pas bougé. On a continué à accueillir les gens comme on l'a toujours fait. On a continué à honorer les gens comme on a toujours fait. Donc tu sois bon ou pas bon. Pourquoi? Parce qu'on va accomplir la parole de Dieu. Amen. On lave les pieds. C'est la vérité. Ne néglige personne. Amen. Ce qu'un homme peut devenir demain, tu ne le sais pas. Ce qu'un enfant peut devenir demain, tu ne le sais pas. Oh, yes. Moi, quand je vois les jeunes filles à l'école primaire ou secondaire qui ont du potentiel, je cours dessus. Parce que c'est un trésor que Dieu a mis dans ces jeunes filles. Amen. Et que quelqu'un doit les pousser, les encourager, à leur dire que tu peux devenir mieux que ce que tu es aujourd'hui. Tu peux devenir mieux que ce que tes parents ont été. Parce que peut-être qu'eux, ils n'ont pas eu l'opportunité. Toi, tu as l'opportunité aujourd'hui. Alors moi aussi, je lave les pieds. La deuxième clé qu'Abraham est en train de faire, il dit, reposez-vous sous cet arbre. Alléluia. La dimension du Saint-Esprit qui vient me donner l'avantage pour que nos promesses s'accomplissent, c'est l'hospitalité. L'hospitalité. Le Saint-Esprit va te donner la force, la capacité, le pouvoir, les moyens d'être hospitalier. Parce que sans le savoir, la Bible déclare que les hommes ont accueilli des anges. Et ce passage, moi, je l'ai compris d'une autre façon. Ça ne veut pas seulement dire d'accueillir les anges comme des êtres spirituels, parce qu'un ange est un messager. Amen. Alléluia. Un ange est un message. C'est-à-dire que chaque fois qu'on accueille quelqu'un dans sa maison, qu'on accepte quelqu'un dans sa vie, on est en train de recevoir un message de la vie de cette personne dans sa propre vie. Ça peut être le message de la grâce, de la délivrance, le message du mariage, le message de la bonté de Dieu, le message de sa puissance, le message de la restauration. Chaque fois que quelqu'un met un pied dans ta maison, pose-toi la question. Quel est le message qu'il apporte chez moi aujourd'hui? Parce que c'est un ange. Un ange est un envoyé. Ce jour-là, il vient dire quelque chose chez toi. Ce jour-là, il vient prononcer quelque chose. La dernière fois, Papa Hilaire, on était ici après les cours de piano. Il m'a demandé, tu as préparé quoi aujourd'hui? Je dis, papa, je n'ai pas préparé la maison. Et c'est vrai, je n'ai pas préparé parce que j'ai fait la cuisine le dimanche. Mais quand il m'a dit ça, cet homme m'a tout de suite fait comprendre, fais quelque chose. Là, je suis allée à la maison, on a chauffé le poisson, on a fait le safou, j'ai dit, bien, papa, viens à la maison parce qu'on a un paquet pour toi. On nous donne le paquet, il a prié pour les enfants, mais papa a dit quelque chose. Et j'ai compris que le Seigneur était en train de changer quelque chose dans ma vie. Papa a dit, dans son premier mot de prière, il a dit, comme ce que tu m'as donné est venu au temps convenable. Amen. Que les choses aussi soient convenables en ton temps dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, les paroles qu'on prononce sur nos vies, c'est plus que l'argent. Parce que c'est des choses que le monde déjà ne peut pas effacer. Ce sont des réserves spirituelles que Dieu est obligé d'accomplir. Amen. Cette parole-là est suspendue sur ma vie parce que le temps, c'est quelque chose de très grave dans la vie. Les anglophones parlent de timing. C'est-à-dire qu'il faut arriver au bon moment, au bon endroit pour ne pas rater l'opportunité. Tu peux être arrivé, mais ce qui t'appartenait t'a dépassé. Tu peux rater ce qui était avec toi. Mais ce jour-là, la parole de l'homme de Dieu a rectifié le tir de la trajectoire de ma destinée. Parce qu'il a dit que les choses arrivent au temps convenable. Donc l'hospitalité déclenche des choses. Les gens qui viennent, ce n'est pas toujours des serviteurs de Dieu entre griffes. Ça peut être un enfant qui vient dans ta maison. Ça peut être un voisin. Ça peut être quelqu'un qui vient dans ta maison pour faire quelque chose. Mais le fait que tu l'accueilles à bras ouverts, que tu dises quelque chose de gentil, que tu prennes soin, fait qu'il y a un message. Chaque être humain est un message en soi. Ma vie est un message. Quand je vois mes enfants, c'est un message. Quand je vois cette église, c'est un message. Donc chaque fois qu'on ouvre son cœur pour
accueillir une dimension de la présence de Dieu, on accueille ce message-là dans nos vies. Oh Jésus. Alors soyons promptes à accueillir. Soyons promptes à accueillir. Et la dernière chose qu'Abraham fait, il dit, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. C'est paradoxal, hein? Comment la nourriture peut fortifier le cœur. Le Saint-Esprit viendra toujours. Ici, c'est une illustration spirituelle. C'est la dimension où nous sommes capables d'apporter la parole de Dieu appropriée pour apporter la consolation. La parole pour apporter la consolation. Parce qu'il dit, j'apporte du pain pour fortifier votre cœur. Pourquoi le cœur, c'est la section des émotions où on a la douleur, on a la fatigue, on a le découragement. Mais Abraham va apporter une parole de consolation. C'est ça l'Église. Il y a des hommes et des femmes qui sont découragés, des âmes qui sont perdues. Et quand Dieu dit, j'étais venu vers toi, j'étais fatigué, j'étais découragé, tu ne m'as pas consolé. Ça, c'est le message de l'évangile, de l'évangélisation. De toucher les gens qui sont loin pour leur apporter. Parce que lorsque Dieu vient, c'est comme papa dit toujours, c'est des vases. Il est venu te dire, me voici. Voilà ces âmes qui sont perdues, qui sont abattues. Apporte l'évangile de paix. Parle de Jésus. Amène-les à la nouvelle naissance. Passe-les par les eaux du baptême afin que leur cœur soit fortifié. Le Saint-Esprit vient faire ces trois choses dans la vie d'Abraham. Il a pris soin en leur lavant les pieds. Il les a hébergés. Il les a nourris spirituellement. Pourquoi? Parce qu'au verset 9, Dieu demande maintenant, où est Sarah? Enfin. Où est Sarah? C'est-à-dire, après avoir accompli toutes ces choses, Alléluia, malgré la promesse, il faut l'action. C'est ce que j'ai appris dans ce ministère. Même quand Dieu parle, même quand on a des songes, même il faut dire à quelqu'un, travaille la prophétie. Travaille la prophétie, travaille. Dieu peut parler, Dieu peut promettre, mais c'est avec l'action, avec les sacrifices, avec la prière, avec les dons, avec l'hospitalité, avec le service, qu'on active les promesses de Dieu. Alors, les anges demandent, où est Sarah? Donc c'est maintenant enfin que donc depuis ce temps, depuis que Dieu avait parlé, depuis qu'il avait béni, Abraham n'avait toujours pas l'enfant entre ses mains. Amen. Dieu agit, mais il veut simplement qu'on soit aligné à sa volonté. Au verset 10, il fait ainsi la promesse pour dire, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Et la promesse s'est accomplie. Et Sarah a eu son enfant. Et Sarah a témoigné. Et Sarah a eu la maison qu'elle cherchait. Et Sarah a eu le bébé qu'elle cherchait. Et CMV a eu l'expansion numérique qu'elle cherchait. Et elle ne sait pas quoi remplacer ça par point. Hey. Mais sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas arriver à cette dimension de victoire. Parce que c'est lui qui vient nous chuchoter chaque fois, qui vient chaque fois nous conduire dans une dimension. C'est pourquoi nous devons développer l'écoute. Et tout à l'heure, j'ai parlé du temps, de saisir les temps et les circonstances. Quand le Saint-Esprit passera, est-ce qu'on va le voir? On sera assis devant la tente dans la pleine chaleur, dit, hey Dieu, je suis en train de prier. Et Dieu va te dire de faire quelque chose. Et ce quelque chose-là, ça dépend de ton état de concentration. Dans l'état où tu vas saisir la pensée de Dieu, où tu vas saisir l'instruction qu'il te donne, où tu ne vas pas te contenter pour dire que je n'aime pas la chemise bleue, là je vais la laisser passer. Je n'aime pas, moi j'aime seulement le rouge. Mais le rouge était sous le rayé, sous le gris, sous le vert. Le rouge était en dernier. Donc si tu n'avais pas fait rentrer la personne, tu allais rater le rouge. Alléluia. Et les yeux physiques sont ce qu'on appelle un trompe-l'œil. Ils nous empêchent d'accéder à la profondeur des choses de l'esprit. Alors ne regardons pas à l'apparence. Ne regardons pas au physique.
Ne regardons pas ce qui frappe les yeux, mais demandons au Saint-Esprit, est-ce que ce que je vois, je peux le prendre? Parce que c'est toi qui sais ce qu'il y a à l'intérieur. C'est toi qui sens la profondeur des cœurs. Est-ce que ce que je sens, c'est ça que je dois manger? Parce que tu sais ce qui est à l'intérieur. Est-ce que ce que j'écoute, c'est vraiment la vérité? Parce que c'est toi qui sens, qui connais la profondeur des pensées des hommes. Amen. Alors, soyons tous comme Abraham, assis devant la tente, sous la chaleur, avec des promesses qui ruminent, mais concentrés, focalisés sur le passage. Les hommes passaient très loin. La Bible dit, l'Éternel vint, mais Abraham vit 3 ans. Dieu est venu comme un père. Il est venu comme un pasteur. Amen. Il est venu comme un père spirituel. Amen. Il est venu comme un fils, comme un frère, comme une sœur. Il est venu comme un esprit, c'est-à-dire comme quelque chose qu'on ne peut pas saisir avec les sens. Il vient dans une dimension où tu dois développer ton sens spirituel et commencer à te dire que non, ce qui se passe, c'est plus que ce que je vois, plus que ce que j'entends, plus que ce que je sais, parce que je veux quelque chose. Alors je reste concentré. Sarah qui doit porter l'enfant est encore derrière dans la maison. C'est Abraham, quand j'ai commencé à lire le texte pour terminer, la Bible dit qu'il était assis devant la porte de sa maison. Amen. Papa a prêché la dernière fois sur la porte. Abraham est ce qu'on appelle, comme en anglais on dit, a gatekeeper. C'est lui qui gardait l'entrée de sa maison. Et il n'était pas distrait. Amen. Il n'était pas distrait. Parce que si Abraham était seulement distrait, ils allaient rester encore des années sans enfants, malgré que Dieu avait parlé. Alors quand tu es un gatekeeper, quand tu es une maman, quand tu es un papa, quand tu es responsable quelque part, c'est toi qui es devant la porte. La dernière fois quand papa vient de prêcher, j'ai fait l'exercice de lire tous les passages de la Bible où il y avait le mot porte. J'ai découvert un passage qui a dit que Dieu plaçait des portiers devant le temple pour empêcher que les gens d'impurs n'entrent dans le temple de Dieu. Moi, c'est devenu mon sujet de prière. J'ai dit, Seigneur, si ma maison est ta demeure, si mon corps est ta demeure, alors place des portiers pour que rien de maléfique n'entre dans ma vie. Alors, il faut que tu sois un bon portier pour ta maison, une bonne maman, une bonne femme, une bonne épouse, un bon pasteur, un bon berger, parce que c'est toi qui es devant la porte. La porte, c'est toi qui vas dire qui va entrer, qui va sortir. Alléluia. Tu vas empêcher à l'ennemi d'avoir accès à ton territoire, parce que c'est toi qui gardes. Et c'est comme ça qu'Abraham a ouvert sa porte à l'Esprit de Dieu pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut encore ajouter, amplifier, augmenter nos acclamations avec des cris de joie, avec des kélélos? Que quelqu'un répète après moi. Saint-Esprit. Moi je parle fort plus que tout le monde. Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, sois mon avantage. Saint-Esprit, sois l'avantage de mes enfants. Sois l'avantage de ma femme et de mon mari. Et sois l'avantage de cette église. Elle dit, je refuse. Nous allons nous lever, nous allons nous lever. C'est déjà des déclarations, ça c'est le combat. Il y a des choses, je veux dire, il y a des gens et il y a des choses aussi qui prennent de l'avantage. Quelqu'un t'a promis, il y a quelque chose qui veut t'arriver. Au lieu que le Saint-Esprit prend de l'avantage, privilège, prend la faveur, mais il y a quelqu'un ou peut-être quelque chose prend de l'avantage dans ta vie. Donc la personne qui prend de l'avantage sur l'effort, il empêche ce que Dieu veut faire. Quelqu'un dit, c'est fini au nom de Jésus. C'est fini au nom de Jésus. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes, au lieu que le Saint-Esprit soit leur avantage, plutôt c'est la chair, plutôt c'est le travail, plutôt c'est l'argent, peut-être c'est le mariage,
son avantage. Il n'aime pas la présence de Dieu. Pitié. Voici le moment de privilégier le Saint-Esprit. Voici le moment de laisser le Saint-Esprit soit notre avantage. Parce que le jour de la fin, ce sera trop tard. Beaucoup de gens ont privilégié. C'est pas mauvais de travailler, d'avoir de l'argent. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de privilégier ici à Sherbrooke, au Canada? Dieu a fait tout, il a investi pour que nous voyagions, nous arrivons ici. Mais les enfants de Dieu ont avantagé leurs préoccupations. Quelqu'un répète, Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux pour que je saisisse le temps convenable. À l'exemple d'Abraham, à l'exemple de papa Abraham. C'est capital. Dieu viendra bizarrement. Si un homme de Dieu te dit quelque chose, attention avec mes paroles. Fais ceci à maman. À qui? Moi je ne sais pas béni. Moi j'ai quoi? Hein? Attention avec ceux qui sortent. Surtout quand peut-être l'homme de Dieu s'amuse et rit. Saisis l'opportunité. Alléluia. Amen. Dieu a ouvert les yeux d'Abraham, il a saisi l'opportunité au temps convenable. L'hospitalité. Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux spirituels au nom de Jésus. Amen. Avant de donner les offrandes, nous allons prier. Nous allons prier d'abord pour demander et prier que le Saint-Esprit soit notre avantage. Tu vas encore prier aussi que le Saint-Esprit t'ouvre l'esprit. Ne t'amuse pas avec la parole. Beaucoup d'enfants de Dieu attendent des bénédictions, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas saisi le temps. Si Abraham ne recevait pas les 3 personnes, il n'aurait même pas à voir Isaac, la promesse. Donc il faut que les 3 personnes passent. Et comment ils sont venus? Bizarrement. Mais Abraham a saisi l'opportunité. Du Saint-Esprit, ouvre-moi l'œil spirituel pour que je saisisse l'opportunité. Pour que je sache, ça c'est une bénédiction ou ça c'est une malédiction. Pour que je sache comment recevoir même les gens dans ma main. Beaucoup de gens gênent, prient, mais peut-être sa bénédiction attend seulement l'hospitalité. Peut-être seulement pour soutenir. Il est vivant. Commence à prier au nom de Jésus. Nous prions. Du Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux. Pour que je saisisse l'avantage, l'opportunité, le temps convenable. Je ne veux pas que le temps de Dieu me outrepasse. Saint-Esprit de Dieu, le paraclet. Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les yeux. Oh, pour que je sache, quand tu seras de passage, quand la bénédiction viendra, à l'exemple d'Abraham, à l'exemple d'Abraham, alléluia. Saint-Esprit de Dieu, le paraclet, c'est le mois de la Pentecôte. Nous devons rester à l'écoute parce que le Saint-Esprit va faire quelque chose en ce mois. Nous ne voulons pas que les bénédictions outrepassées, soient mon avantage. Dis au Saint-Esprit d'être ton avantage, de le privilégier au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu s'amusent. On appelle ça la distraction. Donc le diable est en train de nous distraire. Nous tous, à ce qu'on sait, l'argent, le travail, on n'a pas le temps. Est-ce que qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? Et beaucoup de gens pensent que l'église c'est seulement le dimanche. La présence de Dieu c'est le dimanche. L'amour marche avec le sacrifice. Amen. Quand on aime Dieu, on va se sacrifier. Alléluia. Si je vous parle de d'où je suis venu depuis le matin, je ne suis même pas passé à la maison. Depuis le matin. Donc quand on dit depuis le matin, c'est que je n'ai pas vu la table comme ça, préparer quelque chose pour manger. Mais parce que j'étais de loin, j'ai privilégié le Saint-Esprit. J'ai dit que Dieu est mon avantage. Amen. Au lieu de passer à la maison, malgré que j'avais un rendez-vous depuis le matin, mais j'ai dit je vais avantager la présence de Dieu. Amen. Et moi, parce que moi, Dieu me néglige. Dieu, je ne sais pas.
Et toi, peut-être, tu viens aussi du travail. Non, je suis fatigué. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous allons annuler. Nous allons briser, paralyser tous ceux qui prennent de l'avantage dans nos vies. Au lieu que l'amour prenne de l'avantage, mais qu'est-ce qui prend de l'avantage? La haine. Ah, vous voyez ce que vous allez briser, la haine. Tu veux aimer, tu veux faire du bien, mais la haine vient, prend de l'avantage. Au lieu de donner, même ton corps, comme Dieu a donné, Jésus, mais l'égoïsme prend de l'avantage. Au lieu de pardonner, mais qu'est-ce qui prend de l'avantage à la place du Saint-Esprit? Le refus, le manque de pardon. Au lieu que la guérison vienne prendre de l'avantage, mais c'est la maladie qui prend de l'avantage. Quelqu'un dit ce soir. Ce soir. Toi-même tu sais ce qui prend de l'avantage. Quelque chose arrive, au lieu que la patience, au lieu que la paix arrive, mais c'est la colère qui prend de l'avantage. Après nous regrettons. Tu ne peux pas prendre de l'avantage pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour faire quelque chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, tout esprit, toute chose, tout homme, toute femme, sorte de mari de nuit, qui prennent de l'avantage pour empêcher ma vie conjugale, pour détruire ma vie spirituellement. Oh, l'amour d'argent, les choses de ce monde qui prennent de l'avantage. Ce soir, je le brise, je le paralyse, je le fracasse, je le secoue au nom de Jésus. Ah, commence à secouer, à frapper les mains, à claquer les mains, l'onction va descendre. Je dis l'onction va descendre. Ah, refuse. Ah, je dis bien refuse. Tout ce qui prend de l'avantage pour que la malédiction ne vienne pas dans ta vie. Ah, sur le temps du Saint-Esprit, sur le temps de Dieu, comme le jour de la Pentecôte, la haine, je te paralyse, la colère, je te paralyse, le blocage, la pauvreté, la sérénité, le célibat, je te paralyse au nom de Jésus. Manque d'amour, la division dans ma famille, toi qui as pris de l'avantage, la sécheresse, get out, libère, enseigne-moi de la Pentecôte, au nom de Jésus. La Bible dit, fais de l'Éternel ta joie. Et il te donne. Mais si toi tu as fait de la joie ton travail, tes enfants, ton mariage, fais le contraire. Fais de l'Éternel ta joie. Est-ce que tu es dans la joie le mercredi pour venir à l'église? Amen. Est-ce que tu es dans la joie lorsque tu fais la volonté de Dieu? Prie, dis Seigneur, c'est moi comme c'est le mois du Saint-Esprit. Je vais faire de toi ma joie. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Bien-aimé, c'est bien d'être joie quand tu es marié. Oui, je dis, ce n'est pas mauvais d'être joie lorsque tu as des millions. Mais one day, cette joie peut finir. Une joie éphémère. Mais si tu fais du Saint-Esprit ta joie, si tu fais de l'Éternel ta joie, cette joie ne faillira jamais. Jusqu'à l'éternité. Est-ce que tu es dans la joie lorsque tu viens dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es dans la joie lorsque tu fais l'œuvre de Dieu? La mission est une tâche la plus excellente plus que toute autre tâche sur la terre. On s'en ensemble. Oh, maman. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Saint-Esprit? Notre avantage, avec les joies avantagées. Depuis les joies avantagées, il est là, Holy Ghost. Amen. On va donner les offrandes en dansant. On va chanter. Moi je suis dans la joie chaque jour. Je ne sais pas qui ou qu'est-ce qui va m'empêcher ma joie dans mon cœur. Rien.
Alléluia. La joie n'est pas seulement le dimanche. Ou ni à la fin d'année, moi je vois les gens bien habillés, fin d'année pour dire merci. On doit dire merci à Dieu chaque jour. Amen. La Bible dit Dieu renouvelle sa joie, sa bonté, sa compassion, sa miséricorde, sa richesse à la fin d'année. Amen. Non. Il renouvelle sa joie, sa paix, son amour, son intelligence au 31 décembre 2021. La Bible dit chaque jour Dieu renouvelle sa joie. Ah, soyez joyeux au nom de Jésus. Ah, reçois l'onction et la joie. Écoutez, l'un des dons que Dieu m'a donné, c'est un don, la joie. La joie, c'est un don que Dieu donne. Il est vivant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te dire merci. Pour ces offrandes, nous voulons manifester notre reconnaissance pour te dire que c'est toi qui nous as protégés. C'est toi qui nous donnes le travail et le salaire. Et la première rémunération, Seigneur, c'est la santé. Sans la santé, on ne peut pas aller au travail. Lorsque l'ouvrier est malade, l'œuvre de Dieu ne peut pas marcher. Mais tu nous as laissés en santé, c'est pour t'adorer, c'est pour te célébrer, c'est pour faire avancer ton œuvre. Seigneur, voici encore cet argent, veut avancer, veut faire avancer ton œuvre. Père, de la même manière que tes enfants vont donner, ils vont faire avancer ton œuvre. Que leur vie aussi soit avancée au nom de Jésus. Amen. Ceux qui stagnaient, ceux qui hésitaient, oh Dieu, à cause de ces gestes, parce que nous sommes au moment du Saint-Esprit, nous voulons saisir l'opportunité. Tous ceux qui ne marchaient pas, Yahweh, prennent de l'ampleur au nom de Jésus. Je bénis et je sanctifie cet argent et que cela serve pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus, nous avons tous prié. Amen. Amen. Avant de danser, levez vos mains droites de Saint-Esprit, mais je voulais faire ça. C'est une bénédiction, il ne faut pas prendre ça de la maison. Quand on bénit l'orateur, levez vos mains droites et tend vos mains droites vers l'évangéliste fidèle. Seigneur Jésus, bénis ta servante, et donne-lui Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Je sens le mot pour recule-nous à la caméra, nous allons danser. Parce que nous sommes dans la joie, pas seulement le 31 décembre. Beaucoup de gens ont entendu le 31 décembre, ils ont été enterrés. My God. La Bible dit ne vous éventez pas du lendemain, hein, car vous ne savez pas ce que le lendemain affrontera. Nous donnons maintenant. Nous sommes dans la joie maintenant. Nous venons à l'église maintenant. Car demain appartient à Dieu. Alléluia. Venez à danser. Parce que Dieu nous a fait du bien, il nous a laissé encore le souffle de vie. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Soyez joyeux. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Et esprit agit en nous. Oh, esprit agit en nous. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous. Et bien comme au jour de la Pentecôte. Esprit agit en nous. Comme au jour de la Pentecôte. Esprit agit en nous. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Les enfants ici, accompagnez votre maman, ce sont des signes de saisir l'opportunité, l'avantage de cet esprit.
quelqu'un dans la joie ce soir? Ah, poussez les cris. Kila siku kwa maisha yangu Uzubuhi baba Ujana magharibi Uko Bwana Hakuna mwingine kama wewe Bwana Yesu Jemadari wangu Mkombozi wangu Takusifu namna gani Kwani huko Hallelujah. Uzo ya maisha yangu Kimbilio yangu Ekimelo nanga Eya na butu, eya na moi Saint-Esprit, notre avantage. Nous sommes dans la joie. Alléluia na Yesu Alléluia na Mesia Alléluia na Kristo Abongi na lokumu nyonso Molongo mobimba Likolo pela suwa Saint-Esprit de Dieu. Jésus. Nous avons l'habitude de danser dans sa présence. Alléluia. Il nous a fait du bien. Saint-Esprit de Dieu. Holy Ghost. Come on. Est-ce que quelqu'un peut pousser encore des cris avantageux? J'ai dit des cris avantageux pour le roi des rois. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous sommes dans les mois de la Pentecôte qui dit le mois du Saint-Esprit. Donc pendant ces mois, soyez prompts. Soyez attentifs. Comme la Bible dit, soyez sobres. À l'écoute du Saint-Esprit. Même dans vos rêves, le Saint-Esprit va vous parler au nom de Jésus. Et nous sommes là encore le samedi. Quelqu'un du samedi? Samedi, nous sommes là à midi, heure du Canada, et 18h, heure de l'Europe, Afrique, en Allemagne, partout là où vous êtes. Mais nous sommes là samedi à partir de midi pour notre samedi de la Pentecôte à partir de 12h. Et dimanche, nous continuons à partir de 10h parce que l'heure a été modifiée. Nous nous rassemblons maintenant à partir de 10h jusqu'à midi, puis nous terminons notre programme. Vous qui avez été supposé ou désigné pour le baptême, nous vous attendons samedi. Nous avons beaucoup de programmes. Je suis déjà là à partir de 10h dans mon bureau pour recevoir et prier pour les uns les autres. Donc déjà 9h je serai là parce que j'ai encore un programme de prière. Samedi nous avons des programmes, la formation pour le baptême, les baptisés. À partir de 14h nous commençons déjà la formation pour les baptisés. À partir de 14h là s'il vous plaît, la réunion, le rassemblement pour les femmes et les hommes qui préparent le mariage des Rose et Brinel. Nous avons été là le 24 avril pour la bénédiction coutumière, le mariage coutumier. Il nous reste maintenant civil qui aura lieu le 15. Quelqu'un dit le 15? Le 15, on sera Wawa. Après le civil, directement au restaurant. Nous allons manger parce que c'est le mariage une seule fois dans la vie. Alléluia. Ce sera le 15. Comme il y a confinement, nous serons toujours seulement à 10. Mais venez, vous pouvez rester dans la salle d'attente. Et après la sortie, à partir de midi, vous avez déjà des invitations et nous allons encore afficher ça sur Facebook. Parce que c'est Wawa. Donc le 23, ça tombe, le 24. Le 23, ça tombe le jour de la Pentecôte. Brinel Rose, votre mariage, c'est un mariage Wawa. Un mariage pentecôtiste. Vous êtes mariés le jour du Saint-Esprit.
Donc ça sera waouh ces jours-là. Ne manquez pas, venez soutenir Rose et Prunelle. Vous avez vu déjà des photos sur Facebook. Commentez, partagez. C'est un moyen aussi d'évangéliser pour voir qu'à Sherbrooke, précisément au centre de mission de Victoire, il y a des jeunes frères, des jeunes sœurs qui se marient. Amen. Il y a des gens de moins de 24 ans. Ne dis pas que non. Non, l'onction, quand tu as le Saint-Esprit, tu peux te marier même à l'âge de 20 ans. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne tient pas compte d'âge. C'est la peur, c'est ton doute là. Oh non, je vais m'apprêter après de toi. Mais quand le Saint-Esprit est ton avantage, tu peux te marier à l'âge de 25 ans au nom de Jésus. Amen. Et Rose et Prunelle, ce jour-là, ce sera waouh, waouh, ici. Alléluia. Ça sera kafou, kafou. Alléluia. Amen. Soyez bénis tous ensemble. Donc nous vous attendons samedi, comme je disais tantôt. Et n'oublions pas vendredi. Quelqu'un dit vendredi. Vendredi. Tout ce qu'on a raté là, le vendredi, ça sera acquis. On va allumer le feu le vendredi. Parce que nous, dans ce ministère, on ne s'amuse pas avec les Mikoubé. Nous, on a la foi, on a l'amour, on a la prière, on a le feu, il y a la prière défensive, il y a la prière offensive, il y a la prière fire. Nous, nous appliquons la Bible. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour clôturer. Donc, nous sommes vraiment, comme quelqu'un puisse dire, chargés ces mois des mains parce que nous avons beaucoup de programmes. Participez, venez, ne restez pas à la maison. Surtout le mercredi, il y aura des surprises. Voilà comment nous avons prié. Et que notre Dieu soit loué. Amen. Nous allons prier. Saint-Esprit, fais-les encore. Fais-les encore dans ma vie. Ouvrez mes yeux pour que je vois. Alléluia. Jésus assis sur au Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais-les encore. Fais-les encore dans ma vie. Ouvre nos yeux, Père, pour que je vois. Alléluia. Jésus, pour que je vois ma bénédiction venir. Alléluia. Jésus, tous ensemble, assis sur les trônes. Oh, ouvre mes yeux. Jésus assis sur les trônes. Oh, dans sa gloire. Jésus assis sur les trônes. Dans sa grandeur. Jésus assis sur les trônes. Dans sa puissance. Jésus assis sur le trône. Saint-Esprit, c'est ton mois. Les mois pendant lesquels nous, les enfants de Dieu, nous qui avons compris ta valeur, ta grandeur, c'est le mois pendant lesquels nous t'élèvons, nous te privilégions. Nous voulons que tu sois notre avantage. Nous voulons te bénir, nous voulons être poussés par toi. Saint-Esprit, conduis-nous, ne nous abandonne pas. Ouvre-nous les pour que nous comprenions. Ouvre-nous les entendements spirituels au Père. Nous ne voulons pas que nos bénédictions nous outrepassent, oh Dieu. Nous voulons saisir l'opportunité. À l'exemple d'Abraham. Seigneur, merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu vas nous aider et tu vas nous soutenir, parce que c'est toi qui es le chef de l'Église. Merci pour l'intelligence, la sagesse et la force pour ceux qui vont aller au travail, même à nos enfants. Merci pour le programme qui aura lieu là bientôt, même pour ces mariages. Tu vas nous soutenir, tu vas nous aider parce que nous avons fait de toi notre avantage. Merci pour ta servante qui nous a nourris. Donc tu as utilisé l'évangile de Saint-Fidélia pour nous parler de ta part. Bénis-la, oh Dieu. Yahweh, que ta faveur, que ton avantage soit son partage au nom de Jésus. Amen. Et rien de mauvais, ni personne, aucun homme. Oh, Père éternel, privilège, son avantage, sa bénédiction, afin que cela soit brisé. Yahweh, Yahweh,
Merci Seigneur pour ta main de récompense, car tu as dit l'ouvrier mérite son salaire. Voici tes enfants sont venus du travail, de l'école, mais ils sont là, dans ta présence, pour venir t'écouter, pour venir te louer. Personne vient dans ta présence et rentre tel qu'il est venu. Tu connais les problèmes qu'ils ont laissés à la maison. Tu connais les problèmes qui bouillonnent dans leur cœur. Oh Dieu, Saint-Esprit, toi qui as les clés, toi qui es capable d'ouvrir les portes verrouillées, Yahweh, nous comptons sur toi. Que les portes qui étaient verrouillées, que les portes qui étaient retenues par qui que ce soit, en ce mois, en cette année, nous déclarons au nom de Jésus que toutes ces portes soient déverrouillées dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons rentrer dans nos maisons respectives. Nous te prions afin de nous accompagner en paix. Toi qui bénis le départ, l'arrivée, le retour. Afin que notre retour soit béni et protégé par toi. Et cette nuit encore, Saint-Esprit de Dieu, notre avantage, viens nous parler. Ne nous laisse pas sans fin, car tu ne fais rien sans avoir révélé quelque chose à tes enfants. Amen. Nous avons des problèmes, des confusions, des questions. Éclaircis-nous, Yahweh, pendant cette nuit. Si tu nous protèges, tu donnes encore la grâce d'être là la veillée, samedi et dimanche encore au Père. Yahweh, nous allons manifester notre reconnaissance. Amen. C'est le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre avantage. Nous avons tous répondu. Amen. Amen. Répétez. C'est de la débauche. Répétez après moi. Quel amour de notre Dieu le Père. Quel amour de notre Père. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la communion et l'avantage du Saint-Esprit. Soit notre partage. Amen. Bonne fête de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte, comme au jour de la Pentecôte, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, ainsi dit l'Éternel. Et esprit agit en nous.